Messieurs, ça y est, le feuilleton Vinicius prend fin. Il a enfin prolongé au Real Madrid jusqu'en 2032. Le joueur brésilien était arrivé en juillet 2018, donc c'est vraiment sur la longueur qui s'inscrit dans le club madrilène. Il a aujourd'hui 26 ans. Est-ce que c'est le bon choix? Parce qu'on sait que tout au long de la saison passée, et même des 2 dernières saisons, on a parlé de l'acclimatation Bellingham, Mbappé, Vinicius. Est-ce que c'est ce qu'il fallait pour le club et pour le joueur de continuer ensemble? On ne sera pas d'accord avec David, parce que moi je pense fondamentalement que c'est le bon choix pour lui de s'implanter, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui Vinicius et le Real Madrid ne sont pas dans la bonne période. Ça fait 2 ans sans trophée majeur, mais l'histoire nous a appris que du côté du Real Madrid, ça pouvait vite repartir, notamment à la hausse, qu'il pouvait vite regagner des trophées. Et moi, ce que j'aime dans cette idée, c'est qu'aujourd'hui, du côté de Vinicius, là, il pourra plus se planquer, Karine, parce que très clairement, le Real Madrid lui a fait un contrat, une prolongation de contrat qui est quand même très importante. C'est 2032, c'est 6 ans de plus. Donc là, l'idée d'un Vinicius qui s'inscrivait pas dans la durée, maintenant, elle est définitivement balayée. Et l'idée d'un Vinicius qui pouvait pas cohabiter avec Kylian Mbappé, elle est également balayée, parce que là, c'est un choix assumé de Vinicius. Donc aujourd'hui, on a dans l'idée que Vinicius, tu peux être le prochain capitaine du Real Madrid, parce que actuellement, c'est le vice-capitaine, et que tu peux nous faire gagner et regagner dans le cas échéant. Donc aujourd'hui, moi je me dis que c'est un bon choix, parce que le choix pour moi de la facilité, ça aurait été de partir en te disant que voilà, 2 ans sans titre, voilà, merci, je plie les Gaules et je m'en vais tu l'aurais vu où? en première ligue. Je l'aurais vu nulle part, je l'aurais vu au Real Madrid. Ah ben voilà, donc il t'a écouté. Toi David, t'es plus Je suis pas hésitant. je suis pas du tout hésitant. Moi, à sa place, j'aurais complètement relevé le challenge d'Arsenal, parce que tout simplement, Parce que c'est de la première ligue. parce que Vinicius à Arsenal, ça aurait été le transfert le plus retentissant de l'histoire de la première ligue, tout simplement. Quoi? Rien que ça. Ah, pour moi, Vinicius à Le transfert le plus retentissant. Vinicius à Arsenal, De l'histoire de la première ligue. Quel joueur du calibre de Vinicius est arrivé en première ligue, dis-moi, sur les 15 dernières années, du calibre de Vinicius, quasi ballon d'or, top mondial à son poste. Alors je vais te poser une question. Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, tu notes comment? Mais il était pas à son prime. Vinicius, il est complètement à son prime. Le seul qui peut peut-être le regarder dans les yeux, c'est Haaland et voir Pogba à la Juve. C'est les deux seuls qui peuvent peut-être regarder dans les yeux le potentiel transfert de Vinicius à Arsenal. Vinicius à Arsenal, c'était le poster boy. C'était de la première ligue. C'est-à-dire que Arsenal en aurait fait, mais son égérie a proposé d'exploser son échelle de salaire, était prêt à quasiment tout lâcher pour les droits d'image, parce qu'ils savent pertinemment que c'est la pièce manquante du puzzle de Mikel Arteta. T'as Saka d'un côté qui sort de 2 saisons décevantes, et il y a ce poste d'offensive gauche de faux pied qui n'a toujours pas été rempli depuis plusieurs saisons. Martinelli, Trossard, Eze hors poste, parfois même Gabi Jesus, tous s'y sont essayés. Personne n'a réussi à faire de ce poste le sien. Mais Vinicius, ça aurait été une déflagration. Vous avez tous ri quand j'ai dit que ça aurait été le plus gros transfert. Non, on a été choqués. Mais il y a pas. Parce que là, c'est des termes qui sont forts. Mais c'est des termes qui sont forts, parce que mais dis-moi qui Lukaku qui vient de l'Inter. Je t'ai évoqué l'exemple de Cristiano Ronaldo. Mais Ronaldo, c'était un Cristiano Ronaldo qui était sur la pente descendante. L'Angleterre, elle s'échange des énormes talents. Elle en envoie énormément à l'étranger, des stars mondiales. Harry Kane, Luka Modric, Gareth Bale. Mais la Première Ligue recrute énormément, mais attire très peu de stars mondiales confirmées. Et Vinicius, ça aurait été un recrutement, mais d'un retentissement inégalé. Et lui, attends, laisse-moi finir, Alton. Et lui, qui se sent régulièrement sous-estimé, sous-valorisé, peut-être même parfois jaloux de l'éclat, de l'exposition médiatique de ses coéquipiers. Tu refuses le champion d'Angleterre qui ferait de toi un roi dans une ligue qui te mettrait en avant, tu serais sur absolument tous les produits dérivés, et un challenge sportif qui est créer une dynastie avec Arsenal. C'est qu'on l'envoie pas dans une destination exotique. Moi, franchement, je comprends pas du tout. Aujourd'hui, j'avais une question, mais non, j'ai 2 questions. Parce que, par rapport au prisme Vinicius, quand tu es dans le zénith du football, et c'est le Real Madrid, quand bien même ils sont pas dans une bonne période, est-ce que c'est stimulant d'aller à Arsenal? Et ma deuxième question, sur le moyen long terme, en fait, en termes d'excellence sportive, de planification sportive,
vaut-il pas rester au Real Madrid plutôt qu'à aller à Arsenal? Ou attention, moi, plus ça va, plus je me dis, est-ce qu'en termes d'excellence sportive, Arsenal va maintenir ce cap? Mais en fait, faut même pas raisonner Arsenal. Faut raisonner Première Ligue. En l'occurrence, là, c'est Arsenal. Ouais, Je veux dire, par exemple, Arsenal ou Manchester City, dans la tête des gens, ça n'a pas le même impact. Ah non, attends, détrompe-toi. Le pouvoir d'Arteta, Manchester City. D'accord, mais la réalité, c'est que Arsenal n'a toujours pas gagné de Ligue des Champions. Et Manchester City, ces dernières années, a attiré et ils sont arrivés à gagner cette Ligue des Champions qui leur manquait. Oui, mais d'accord, mais Manchester City, ça reste colossal. De Maresca, et c'est le Manchester City de Goviana. Arsenal, c'est Londres. Donc, ce qui est aussi important pour les joueurs, et c'est Arsenal d'Arteta qui est ultra convaincant. Il a piqué des joueurs à Manchester City, Arteta. Rice, il était en route pour Manchester City. Arteta a su trouver les arguments pour le faire venir. Donc, on parle aussi de la Première Ligue, de la densité de la Première Ligue, du championnat où le plus regardé au monde, qui a les plus grosses opportunités commerciales. Bien sûr que c'était le mariage parfait. En tout cas, s'il voulait relever un challenge fou, c'est vrai que Arsenal, c'était beaucoup plus compliqué. Arsenal n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Ils pouvaient se dire, je vais venir dans ce club et je vais leur amener cette quête qu'ils ont depuis des années. Moi, je vais peut-être m'attirer les foudres, mais c'était la solution de facilité. Parce que moi, j'aime bien d'aller à Arsenal. Oui. Je vais te dire pourquoi, parce que en fait, pendant 2 ans, tu ne gagnes pas, et en fait, tu dis, bah voilà, merci, au revoir. Non, mais il a gagné. Tu ne gagnes pas et t'abandonnes. Il a gagné par le passé déjà. Moi, j'aime aussi cette histoire du gars qui se dit que, ok, je suis au Real Madrid, et peut-être qu'en Espagne, on n'est plus le shérif du Far West, mais à côté de ça, je peux regagner avec le Real Madrid. Et il ne tient qu'à moi, justement, de tout faire pour que le Real Madrid soit à sa place. Mais même sur un plan tactique, Elton, tu sais très bien qu'avec Mbappé, qui joue régulièrement dans sa zone, c'est quand même 2 joueurs qui ont des zones de prédilection relativement favorables. Est-ce que tu penses vraiment que lui peut s'accomplir complètement footballistiquement tant qu'il y a Mbappé? Mais ça, c'est pour ça que je disais en préambule que là, maintenant, il n'y aura plus d'excuses. Oui, il n'y a pas d'affinité avec Kylian Mbappé. Ils sont forcés maintenant de s'entendre, entre guillemets. Ils sont forcés de s'entendre, de trouver la meilleure cohabitation possible pour gagner ensemble du côté du Real Madrid. Et à partir du moment où Vinicius s'inscrit dans la durée jusqu'en 2032, c'est bien précisément parce qu'il a ça en tête, à savoir qu'aujourd'hui, dans le Real Madrid, Kylian Mbappé est un joueur indispensable, de la même manière que Bellingham est un joueur indispensable. Alors que du côté d'Arsenal, moi, je me dis, attention, parce qu'il y a aussi, on en a déjà parlé, il y a un secteur offensif qui n'est pas forcément qualitatif, et est-ce qu'il se serait épanoui dedans? Mais justement, c'est lui qui aurait eu la responsabilité de le transformer, de faire passer Arsenal dans une autre galaxie, sportivement parlant. Lui qui a tellement besoin de reconnaissance, lui qui est comme toutes les superstars, et c'est pas du tout péjoratif ce que je suis en train de dire, qui a un ego surdimensionné. Tu te rends pas compte? Être le visage de la Première Ligue, d'Arsenal, d'un des clubs les plus suivis d'Angleterre, d'un des clubs les plus suivis au monde. Là, c'est contrebalancé par le fait qu'il est probablement dans la marque sportive la plus importante de ce sport. Mais c'est pas la tête de gondole, c'est ça que je veux te dire. C'est tout à fait un joueur hyper important, peut-être un des plus importants du plus grand club du monde, soyons en tout cas de la plus grosse puissance économique mondiale. Toi, ça. Non, mais ça, écoute, aucun problème, j'ai déjà dit pire. Mais en tout cas, du club qui fait le plus gros chiffre d'affaires au monde, de la powerhouse, si tu veux. Mais tu seras toujours un sergent. C'est-à-dire que tant que tu auras Mbappé, tu seras toujours un sergent. Et là, on te proposait de prendre les clés et que dans ta carrière, le rôle de patron est de faire basculer un club historique, mythique, dans une autre dimension. Et t'as Bruno Guimaraes, et t'as Gabriel Magalhães, et t'as toujours Gabi Martinelli. Non, mais t'as quand même, en fait, si tu veux, énormément d'arguments. Oui. En tout cas, je ris parce que Alex boit tes paroles. Sur le WhatsApp RMC, il nous dit, plus il parle, plus je me rends compte que David est mon âme sœur foot. Là, il y a un mariage qui se fait là. Non, moi je pense que c'est pas évident parce que en fait, cette histoire de lieutenant, de chef, ça n'a pas empêché Vinicius de gagner. Ça n'a pas empêché Vinicius de gagner la Ligue des Champions. Mais est-ce que lui, il veut gagner ou gagner individuellement? C'est ça ma question. Moi, je pense fondamentalement, il veut gagner. Ok. Attends, il n'est pas contre un petit ballon d'or non plus. Hein. C'est évidemment, mais qui n'est pas contre un ballon d'or? Mais je te rappelle que quand il n'a pas gagné le ballon d'or, ils l'ont vécu comme une injustice totale. Et le Real Madrid ne s'est pas déplacé à Paris pour la cérémonie parce que pour eux, c'était Vinicius, c'était une évidence, alors que c'est Rodri qui l'a gagné.
Mais il n'y a aucune barrière pour qu'il puisse gagner un ballon d'or aujourd'hui. Il peut le gagner avec le Real non, je ne dis Madrid. pas le contraire, mais je veux dire, il y a des joueurs qui gagnent pas le ballon d'or et qui le vivent très bien. Lui, ça a Ouais, mais été tu connais- quelque chose qui a été tu connais terrible la à ses division, yeux. excuse-moi Karine, tu connais la division des votes, tu connais la dilution des votes. Quand tu es dans une équipe qui gagne avec autant de superstars, soit tu es statistiquement incontournable et là tous les votes se dirigent vers toi, soit tu connais le problème de dilution. Combien de ballons d'or ont raté le ballon d'or parce que justement c'était dilué entre plusieurs mégastars ou joueurs hyper importants de l'équipe. Là, Arsenal, tu l'as dit, toute l'année dernière, Elton, on s'est répété entre nous. C'est un miracle qu'Arteta arrive à marquer plus de 100 buts dans la saison, à avoir les résultats qu'il a, avec la pauvreté de son secteur offensif. Je pense sincèrement, tu dois avoir 4 ou 5 équipes en première ligue qui, offensivement, sont mieux armées que lui. Mais là, il arrive. Mais je pense que les fans d'Arsenal n'ont pas vu une signature qui va transformer leur club autant depuis Mesut Ozil et avant, depuis Bergkamp et depuis Henry. C'est la signature d'une décennie pour les fans d'Arsenal. Oui, mais elle n'aura pas lieu. Non, mais voilà, non, mais moi, mais de toute façon, pour Vinicius, de toute façon, il y a deux choix. Soit il est dans la fatalité et continue d'être dans l'ombre d'un Kylian Mbappé au niveau statistique et même au niveau image, ou alors soit il se dit que le cycle 2026-2032 va me servir à redevenir, ou plutôt devenir, le mâle alpha du Real Madrid. Et Voilà. aujourd'hui, il est deux plus engagé que Mbappé avec le Real. Attendez, Bah Vu oui, la bah oui, prolongation. et ça, Et ça, non, c'est j'ai important. compris. mais même le Real, en fait, si tu veux, avec le contrat qu'ils viennent de leur donner, bon courage pour les prochaines négos, les gars. Ah ben bien sûr. Franchement, Ah, bon mais de toute courage façon, ils ont pour les ouvert la boîte prochaines de négos. Pandore. Ils ont ouvert la boîte de Pandore.